Nous avons ici une fonction basée avec une racine carrée, f de x est égal à racine de 2x plus 1, et nous allons prendre deux réels, a et b, qui appartiennent à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, avec a plus petit que b. Il s'agit ici de comparer f de a et f de b. Il faut comparer l'image de a et l'image de b. Alors déjà, on peut se demander pourquoi les deux réels doivent être dans cet intervalle. Eh bien, regardez, on peut juste faire une petite question. C'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Le domaine de définition de la fonction f. F existe si l'intérieur de la racine carrée est positif ou nul. On n'a jamais vu des racines de moins 4, ça n'existe pas. Racine de moins 7, ça n'existe pas. Racine de 0, oui, ça existe, ça fait 0. Et après, tout ce qui est racine de positif, pas de problème. Donc, la fonction va exister si 2x plus 1 est positif. Je résous cette petite inéquation, ça fait 2x supérieur, je fais passer le plus 1 de l'autre côté, ça fait moins 1. Je divise par 2, comme il est positif, ça ne change pas le sens. Donc, d'accord, je divise par 2. Et voilà, donc la fonction existe si x est plus grand que moins 1 demi. Donc le domaine de définition de f, souvent on l'écrit comme ça, ce sont les valeurs permises pour x, et bien ce seront les valeurs x qui vont être plus grand ou égal à moins 1 demi. Donc qui vont aller de moins 1 demi jusque plus l'infini. On ne travaille qu'avec ces valeurs de x là. C'est pour ça qu'ici, les deux réels a et b appartiennent à cet intervalle. Ce sont aussi des valeurs de x en fait. Voilà, c'était juste la petite explication de pourquoi cet intervalle. C'est le domaine de définition de la fonction. Alors maintenant, pour comparer, ce n'est pas très compliqué. On va démarrer avec a qui est plus petit que b. A et b, c'est à ce niveau-là. On va multiplier par 2. On sait que lorsqu'on multiplie par ici un nombre strictement positif, ça ne va pas changer le sens. C'est juste quand on multiplie par un négatif que ça change le sens ou quand on passe à l'inverse. Donc 2a, 2b. Maintenant, je vais rajouter plus 1. Le fait de rajouter plus 1, bien sûr, ça ne change pas le sens non plus. Ça fait 2a plus 1 inférieur à 2b plus 1. Et maintenant, je vais passer à la racine. Je passe à la racine carrée. Alors, le fait de passer à la racine carrée, ça ne change pas non plus. Vous mettez racine de lui inférieure à racine de lui. D'accord ? Je vous explique simplement pourquoi. Regardez. Voilà la fonction racine carrée. C'est une fonction qui est croissante. Racine de 0, ça fait 0. Racine de 1, ça fait 1. Racine de 4, ça fait 2, etc. Si vous prenez, je vais prendre par exemple un grand A plus petit qu'un grand B. C'est pas forcément les mêmes que cela. Voilà, ça c'est grand A et ça c'est grand B. Ici, tac, 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 ça sera racine de A. Et l'image de B, ici, ça sera racine de B. Qu'est-ce que vous observez? Quand on passe à la racine, moi je vous ai dit que quand on passe à la racine, on ne change pas ici. Pourquoi? Pourquoi ça ne change pas? Simplement parce que la fonction, elle est croissante. Si A est plus petit que B, c'est logique que racine de A soit plus petit que racine de B parce que la fonction est croissante. Donc souvent, on l'écrit comme ça. Car la fonction qui a x associe racine x est une fonction croissante sur son intervalle de définition. L'intervalle de définition de la fonction racine, c'est 0 plus l'infini. Donc voilà, je reviens ici. Pourquoi le fait de mettre racine, ça ne change pas? Vous mettez juste en dessous, car la fonction qui a x associe à racine x
est croissante sur 0 plus l'infini. D'accord? Voilà. Et donc, ici, hein, j'efface ça. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Racine de 2a plus 1, c'est exactement f de a. Et racine de 2b plus 1, c'est exactement f de b. Voilà, on est parti avec a est plus petit que b, et on a démontré que f de a était inférieur à f de b.